Histoire de sentier vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Choco et Yamaha. Aujourd'hui, à Histoire de sentier, on vous présente quelque chose qu'on n'a jamais vu à l'émission, puisqu'on s'est déplacé du côté de Edmundston pour venir vous présenter du hill drag. Donc, juste en avant de moi, il y a une belle piste qui a été travaillée dans une piste de ski alpin et on va faire une course vers le haut de la montagne, 660 pieds, pour être bien précis. Juste en arrière de moi, il y a les compétiteurs qui se préparent. Et pour l'instant, c'est à peu près la seule information que je peux vous donner, puisque je le sais pas, j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, il faut que je me renseigne, parce que tantôt, le promoteur m'a lancé le défi de faire une course contre lui. Donc, j'ai à peu près 1 heure pour trouver comment ça marche, mais j'imagine que c'est gaz au fond jusqu'en haut. On est maintenant avec Tom qui va s'enligner sur la piste avec ce fabuleux Renegade 850 E-Tech. Ça, j'imagine que c'est une machine que tu fais de la trail avec aussi. Oui, c'est tout stock. Stock. Stock, sauf la suspension accrochée. Ouais, mais ça, c'est encore stock. C'est encore stock. Il n'y a rien de modifié. C'est une machine neuve à juste 1100 km. OK, puis pourquoi on se lance dans un événement de même? Je fais de la course depuis les années 90 course de motoneige, mais je fais aussi de la trail. Fait que ça a tout le tenté dans moi, là, même à mon âge. Ça lâche pas, on aime ça. Puis là, je veux dire, quand tu viens stock de même, tu t'en viens pas ici pour finir premier, là. On s'en vient ici pour s'amuser. On vient ici pour s'amuser. Écoute, si on peut gagner, tant mieux, mais si on gagne pas, ben on aurait eu du fun. Puis admettons, là, moi, tantôt, là, avec mon freeride, là, je m'enligne contre le promoteur, là. Puis lui, il en a déjà fait, évidemment. Moi, j'en ai jamais fait. Fait que c'est quoi qu'il faut que je fasse pour être sûr que lui, il se rende pas en haut? Écoute, Du sucre dans le gaz, c'est bon, ça? oui, mais dans sa machine à lui. Ouais, non, ouais, j'avais compris ce bout-là. Mais sinon, là, c'est vraiment la lumière tombe verte, tu tiens ça au fond? La lumière tombe verte, puis attends pas que lui parte. Elle regarde bien avec la lumière. Ouais, OK. Puis faut pas t'attendre l'autre pas si l'autre part avant toi, t'as perdu. Le plus loin possible, je mets mes pieds. Quand ça part, je me recule. Ouais, quand ça part, tu recules, puis après que c'est accroché, là, ça va vouloir relever un peu, là, tu t'en penches sur le devant. Ça va vouloir relever? Ça va vouloir relever un peu, fait que... Ça lève souvent dans la neige folle, mais dans la trail, ça lève pas bien. Écoute, si ça a envie d'élever, tire-toi sur le devant de nouveau. Bon, ben... C'est important, mais après ça, penche-toi un petit bonhomme, puis espère le mieux. Ouais, dans le fond, il faut que je me penche pour être aérodynamique. Ben écoute, manière de parler, on n'est pas Formule 1, mais ça aide. Ouais. Finalement, je suis rempli d'avantages. J'ai vraiment le physique de l'emploi, je pense. Oui. Je vais en faire une nouvelle carrière. Absolument. Merci, Tom. Merci. On est avec Alain, le promoteur, qui a travaillé avec une équipe, une grosse équipe, réussir à arriver à la journée d'aujourd'hui. Ah, c'est oui. On a une bonne vingtaine de bénévoles en pièce tout de suite, en place. Écoute, on avait seulement 1 mois de préparation. C'était quand même cool, le court laps de temps pour nous autres. On a quand même, je pense, réussi, quand on regarde la foule, je pense que ça va être un événement quand même assez bien réussi. Alain, la grosse différence entre un drag à plat et un drag dans les airs, c'est vraiment la force de plus qu'il faut donner parce que c'est une côte. C'est ça, il faut lui donner vraiment de la force en montant. Puis là, il y a les boss, certains qu'ils vont nous donner 2 petits obstacles là, pour
Mais aller le course, Pour avoir du fun. C'est ça. Ça donne un challenge aux courseurs aussi. Là. Tu vas avoir la chance, Boto, d'essayer avec nous autres. Ouais, c'était l'idée à qui, ça? Ouais, c'est à moi. Tu sais que j'ai jamais fait ça, même que j'ai jamais fait de drague sur le plat. OK, on va avoir du fun. C'est sûr qu'on va avoir du fun. Fait que là, c'est le gros promoteur contre le gros gars de la télé. Ça, on veut dire oui. Donc, c'est le pit meeting. Faut y aller. Ça a l'air qu'il faut que j'écoute. J'espère qu'ils disent comment gagner dans ce pit meeting-là, parce que... Ouais, bien, Alain, je dois dire que tu m'as clenché en tabarouette. Mais c'est quelque chose, honnêtement. Moi, je suis pas un gars de drague à rien, puis je te dirais, j'étais stressé. C'est normal, ça? Bien normal. Ça pogne en temps normal une couple d'heures avant les dragues. Là, tantôt, toi, tu me disais que tu déclenchais à je sais pas combien, 3 4 000 quelque chose? J'étais à 4008 au départ. Ça, c'est fait pour avoir plus de RPM, ça. Oui. Pour sa neige, une poussière de bière, on va monter dans les alentours de 5300 environ quand je vais monter mon RPM pour les départs. Moi, j'ai checké ça vite, vite. Je pense que j'étais à 3003. C'est pour ça que tu m'as mangé de même. Au décollage, parce que je vais gagner beaucoup d'HP en montant mon RPM. Là. Ouais, ça n'a pas paru, par exemple. Ce qui est le fun, c'est que les gars me disaient c'est 30$ pour l'inscription. Ouais. Fait que c'est juste le fun, on vient s'amuser. Ah, c'est le fun. On fait une course amicale, puis toutes les inscriptions sont remises dans les bourses. Fait que c'est 100% là, des bourses qu'on remet. Là. En tout cas, Alain, merci beaucoup. Merci de l'invitation. On est bien contents. On est bien contents d'avoir été capable de descendre et voir ça, puis c'était bien le fun. Super, merci. Longue vie à votre organisation. Hey, merci beaucoup. À Edmundston, c'est vraiment un secteur qui est le fun parce que vous pouvez être au secteur de la ville directement. Nos sentiers longent la rivière Madawaska. Ils passent vraiment dans le circuit Petit-Émis. Donc, vous êtes au cœur de la ville. Puis, vous pouvez vous déplacer vraiment dans le secteur de nos casinos, de nos restaurants, de nos hôtels accessibles par les sentiers de motoneige. Ensuite de ça, il y a aussi la possibilité d'aller dans les sentiers plus boisés, que je vous dirais avec le Club du Nord et le Club du Moose Valley, le Club 76. Ça vous apporte vraiment plus haut dans notre secteur. Donc, vous avez la possibilité de faire de la piste ou du hors-piste encore une fois. Puis, on a aussi un secteur qui se développe aussi avec le Club Asno, qui est vraiment le Haut-Madawaska. Ça vous apporte à différents endroits comme les villes de Clare, de Saint-François, Lac-Baker. Puis, vous pouvez circuler sur différents lacs, avoir des bons restaurants, puis des refuges dans le bois aussi. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour le secteur d'Edmundston. Aussi, ce qui est un point intéressant pour Edmundston, c'est qu'on est aux frontières, donc aux frontières du Québec, qui fait vraiment facilement pour les motoneigistes du Québec qui veulent venir dans notre région. Donc, si vous partez de Québec, c'est 3 heures de route environ. Rivière-du-Loup, même Montréal, ça se fait facilement. On a aussi l'opportunité d'avoir les États-Unis juste à côté, donc le Maine. Donc, on voit beaucoup d'Américains venir dans notre région faire de la motoneige. Donc, on est vraiment un bon point pour débuter la motoneige. Là.
fait vraiment leur particularité pour ce club-là ou ce secteur-là dans notre zone, pour nous, à Edmundston, c'est vraiment les lacs. C'est vraiment un secteur qui est différent. Vous avez le panorama du lac Baker, mais aussi en se rendant au Glacier Lake, le secteur, c'est environ 2 gros lacs majeurs et un petit lac qui fait vraiment tout son charme. Puis les bénévoles sont vraiment affairés à préparer les sentiers. Puis cette année, ils ont vraiment monté un nouveau refuge parce que c'était un coin qui était vraiment populaire par les touristes, mais aussi les gens locaux. Puis c'est important d'avoir une place pour se réchauffer puis de prendre un bon café et tout ça. Une des choses qui est encore bien populaire au Nouveau-Brunswick, c'est les fameux petits relais comme ça qu'on retrouve sur le long de la trail pour se réchauffer. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment de besoin, puis on est quand même bien content. Le relais qu'on trouve en arrière ici, c'est le relais du remous tourneux. Ça a l'air que c'est ça le nom qu'ils ont donné. Et il est assez populaire parce qu'on en a parlé la dernière fois qu'on est venu ici. Et on a parlé de la fameuse extension qu'on plug sur la batterie de la motoneige pour se faire de la lumière à l'intérieur. Bien, dites-vous que ça a été assez populaire, notre émission, qu'ils ont été obligés d'upgrader le système. On a maintenant une lumière au LED. On n'arrête pas le progrès. Moose Valley, c'est une pourvoirie. C'est là que nous autres, notre club est situé. C'est là qu'on sert notre dameuse, puis c'est de là qu'on part les trails. La porte est ouverte pour les motoneigistes. Ils sont accueillants. Ils ont tout le temps le sourire facile. Ils sont tout le temps prêts à nous aider s'il y a de quoi. On sert de leur facilité pour pouvoir faire les réparations et ainsi de suite. Les autres, c'est merveilleux. Fait que il y a de l'accommodation pour le gaz, la nourriture, même pour coucher. Si on regarde les enseignes, c'est environ situé à peu près à 80 km de Edmundston, puis à peu près à 80-90 km de Kedgwick. Puis ils sont ouverts 7 jours semaine, de 8 à 8. Puis, s'ils ne sont pas ouverts, tu peux cogner à la porte et il va y avoir quelqu'un qui va être là, pareil. Parce que le personnel demeure là à partir du mois de décembre au mois d'avril, 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Lee, le propriétaire du Moose Valley, est un fanatique de la motoneige. C'est un gars qui aime la nature. Puis, lui, il avait sa propre machine. Il damait ses sentiers pour environ 5-6 ans avant que nous autres, on devienne un club. Oh, la motoneige, ça fait à peu près une vingtaine d'années que ça existe dans ma vie. Moi, c'est les summits puis les freerides, surtout freeride. J'aime faire du hors-sentier. C'est ça ma passion. Là. Partir du chalet, puis on se donne une destination à quelque part dans le bois ou un petit village au nord du Québec ou à quelque part, puis c'est ça notre fun. Oh, c'est un très, très beau paysage. On a plusieurs beaux endroits comme celui-ci qu'on arrête, qu'on prend nos breaks, comme on dit, ou on prend un petit lunch. Puis ça dépend du client. J'ai des clients qui aiment beaucoup le hors-piste extrême. On a des clients qui aiment juste faire du chemin de bois. J'ai des clients qui aiment faire du sentier. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est surtout du chemin de bois. Puis
aller d'un autre petit village à quelque part puis revenir demain. Si on a un client qui aime du hors-piste extrême, là, on y va plusieurs. On a un beau terrain de jeu pour tous ces genres de hors-piste-là. Tous nos sentiers, nous autres, sont faits de façon à ce qu'on peut faire des loops de 40 à 50 km, mais on revient toujours au Moose Valley. Puis la Trail 17, qui est la trail provinciale, elle passe dans la cour du Moose Valley. Le motoneigiste ordinaire, ce qu'on peut dire, au bon nom local, va partir un samedi matin, puis il va arrêter au Remous-Tourneux, okay, qui est environ à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez lui. Puis après ça, on va dîner au Moose, qui est encore à une demi-heure, trois quarts d'heure du Remous-Tourneux. Puis de là, on peut faire des tournées, il y a des loops de sentiers de 40 à 60 à 100 km de différence pour enfin revenir au Moose pour une collation ou quelque chose d'après-midi ou même pour souper si on fait une plus grande tournée pour s'en retourner chez nous. On prend notre temps, personne qui est stressé. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, on sait c'est quoi qu'on s'en va pour, puis c'est des belles journées. Vraiment des belles journées de motoneige. Vous avez envie de venir faire une randonnée avec moi et Ken et toute l'équipe d'Histoire de Sentier, c'est-à-dire moi et Ken, eh bien, voilà votre chance. Allez vous inscrire sur notre page Facebook, puis vous allez peut-être vous retrouver ici même, au Rabasca Lodge, avec une soirée dans un chalet extraordinaire, de la bouffe super cool, mais une journée, une randonnée de Mongol avec moi et Ken. Ça va être malade. Allez vous inscrire sur notre page Facebook. Let's go! OK, Ken, on y va. On va rider. Dépêche-toi. Ah oui. Ken. Ah oui. Ken. Nous autres, on est situés à peu près à 45 minutes de la ville d'Edmundston. Puis on est dans un secteur qui est isolé parce qu'il n'y a aucune électricité, pas de communication, quoi que ce soit. Coupe de place qu'elle est sur la pogne, puis c'est tout. Ici, on a toutes sortes de terrains. On a 190 km de trail qui est damé. Puis après ça, s'il y en a qui veulent faire du hors-sentier, c'est merveilleux. Il y a des chemins dans le bois partout parce que c'est des chemins de bois qui n'est pas ouverts l'hiver. Donc, les gars qui veulent faire du hors-sentier peuvent s'amuser tant qu'ils veulent là-dedans. Fait qu'on a pour les amateurs de sentier, puis on a pour les amateurs hors-sentier. Je pense que tout le monde veut des beaux sentiers. Je pense que nos bénévoles ils travaillent vraiment fort à tous les jours, même 3-4 fois par semaine, à vraiment s'occuper des sentiers, s'assurer que tout est sécuritaire au niveau de la signalisation, au niveau qu'il n'y a pas de branches dans les sentiers et tout ça, là. On aime ça parce qu'on est passionné de la motoneige, pour la passion de l'avoir. Des motoneigistes qui viennent nous voir, des touristes qui viennent nous voir. Puis, tant que nous autres, même, on va aller prendre une run à skidoo, c'est vraiment plaisant. On essaye de borner, puis on essaye de coordonner avec les autres clubs qui bornent avec nous autres pour que le sentier soit fait en même temps que les nôtres, ainsi de suite. Fait que s'ils viennent chez nous, c'est une belle expérience. Si on va chez eux, c'est encore une belle expérience. C'est un challenge, mais on finit par s'adapter. Si on regarde 3 ans passés qu'on avait juste 65 km de trail, de sentier, là, on est rendu à 190 km. Présentement, là, je suis bien satisfait des sentiers qu'on a, puis la qualité des sentiers qu'on a, puis la qualité de paysage qu'on a. C'est pas gênant de demander aux touristes de venir nous voir, mettons ça de même.
sans les clubs, on ne pourrait pas offrir autant de sentiers de qualité. Tout ça, ça relève des bénévoles. C'est vraiment pas évident pour eux d'avoir un grand nombre de bénévoles. Donc, on sait souvent que c'est une dizaine, quinzaine de personnes maximum qui s'occupent des clubs à chaque région. Donc, eux mettent beaucoup d'heures, beaucoup de temps à faire la surfaceuse et tout ça. Donc, sans eux, on n'aurait pas la motoneige telle quelle dans l'Odyssée du Nord. Moi, une journée de motoneige parfaite, on parle de 200 km et plus. Mais j'aime bien décoller de ma maison, bien de mon camp. Puis, on va se rendre peut-être à Allen Lake pour prendre un café le matin. Puis, s'en revenir par la 301, arrêter à l'auberge jusqu'à une cabane à sucre. Il y a assez de multiples visages que tu vois, que tu peux parler, pour ceux qui aiment parler, là. Puis, c'est ça que le sport de la motoneige. Mais moi, la fin de semaine, quand tu travailles de 8 à 4, des soirs, tu vas aller faire une petite randonnée. C'est souvent qu'on va faire des randonnées de 200 km, mais parfois, tu prends une grande fin de semaine, puis tu vas aller dans la région d'Edmundston, où l'année passée, j'ai fait un peu du Québec, parce que quand la neige est là, il faut en profiter. Il y a beaucoup de gens, c'est sûr, qu'en grandissant dans l'hiver, on essaye de se trouver quelque chose à faire pour rester seulement à l'intérieur de la maison. Ça fait que les gens vont aller dehors puis profiter de la nature, profiter de la neige. J'espère, autant que la santé peut le permettre, que je vais être appliqué au niveau de la motoneige. Peut-être même pas comme président, mais comme directeur ou peu importe. Ma passion de motoneige, elle n'arrêtera jamais, tu sais, là. J'espère. Venez-vous-en, on va vous montrer comment ça se passe au Nouveau-Brunswick. Histoire de sentier vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes, Choco et Yamaha. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection air médic à vie.